Lors de notre présentation précédente, nous avons vu que l'ange de l'Apocalypse 18, cet ange qui a une grande autorité et dont la terre sera et fut éclairée et sera éclairée de sa gloire, nous disait que toutes les nations avaient bu du vin de la fureur de l'impudicité de Babylone. Mais il faut que Babylone tombe. Comment est-ce que Babylone tombe? Babylone tombe lorsque la vérité vient faire place, la lumière vient chasser les ténèbres de l'hérésie, quand la lumière vient, repousse le mensonge et l'erreur. Et pour que nous puissions bénéficier de la lumière qui vient, il nous faut prendre conscience il nous faut comprendre comment est-ce que Babylone nous a mis dans les ténèbres, afin qu'en comprenant la lumière qui vient, que le Seigneur nous envoie, la vérité, Babylone puisse tomber. Parce que c'est par la vérité que le mensonge est démasqué. Le cycle sur lequel nous vivons, un cycle de 24 heures, c'est celui qui nous a été présenté, nous sommes arrivés, c'est ce que nous avons trouvé. Et nous nous sommes accommodés de cela. Et cette façon d'appréhender le temps est une erreur, est une hérésie. Le cadran de nos montres tourne dans le sens contraire du soleil. Ce qui fait que, pour nous, le soleil se lève, le jour commence à gauche, d'accord, et va se coucher à droite. Nous savons que sur notre gauche se trouve l'ouest, et sur notre droite se trouve l'est. Visiblement, nous avons déjà un premier problème, c'est-à-dire que le cadran est retourné de manière à ce que le soleil se lève à l'ouest et qu'il aille se coucher à l'est. Et je ne suis pas un scientifique, et chacun de vous sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc déjà, nous avons un souci ici, parce que nous tournons dans le sens contraire du soleil. Le temps, Dieu a fait le temps pour qu'il aille dans ce sens, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Nous levons à l'est, et nous allons nous coucher à l'ouest, et nous allons nous coucher à l'est. Ensuite, dans le calendrier biblique, nous savons que la 6e heure se trouve à l'heure de midi. Nous, la 6e heure se trouve inversée, donc se trouve ici, elle est associée à 18 heures, et 12 heures, midi, se trouve associé à 24 heures. Babylone nous dit que le jour commence la nuit, c'est-à-dire 24 heures. À partir de 24 heures, quand nous changeons nos heures, par exemple lorsqu'on change de saison, eh bien on change l'heure à partir d'ici pour... voilà, à partir de 24 heures, le jour commence, et c'est à partir de 24 heures, donc la nuit, que recommence le cycle du jour. C'est-à-dire que c'est pendant la nuit que commence le diurne, la partie éclairée. Et vous comprendrez bien que Job, de manière sarcastique, certes, nous dit qu'ils disent que le jour est là quand il fait encore nuit. Donc, retournez une fois dans ce sens et une autre fois, dans ce sens. Voilà. Donc, on ne peut pas être plus à l'envers et plus tête en bas que cela. Nous sommes non seulement à l'envers, mais tête en bas. Voilà ce que Babylone nous a proposé. Deuxième chose,
en imaginant que le cycle dans lequel, prenons le cycle tel que nous pouvons le concevoir sous ce schéma. Nous tournons toujours, le soleil se lève toujours, l'heure commence toujours à l'ouest et se termine à l'est, dans le sens des aiguilles de la montre. Effectivement, pour que nous puissions, si nous prenons le texte biblique, il eut au soir, il eut au matin, voilà le schéma dans lequel nous nous trouvons. Eh bien, le soir, pour pouvoir trouver le matin, je suis obligé de passer par la nuit. Ça veut dire que je suis à nouveau dans les ténèbres. Le soir, puisque le soleil va se coucher ici, 18h, il va se coucher là, 15h, le soleil décline, d'accord? Donc, la nuit se couche à l'est, et je suis obligé de traverser le cycle de la nuit pour pouvoir retrouver le matin. Donc, l'œuvre de Dieu, la première œuvre que Dieu a faite, c'est-à-dire cette séparation entre le jour et la nuit, n'existe pas dans ce schéma. Elle n'existe pas, donc nous sommes à nouveau dans les ténèbres. Babylone sait que nous sommes dans les ténèbres. Mais c'est parce que Babylone fait l'œuvre des ténèbres. Donc Babylone ne peut pas nous avoir emmené la lumière. Et le vin de son impudicité, c'est non seulement d'avoir changé le temps, c'est bien ce que nous dit le texte, il espérera changer le temps et la loi. L'Écriture ne ment pas. Ce n'est pas en vain que l'Écriture nous parle. Babylone a bien changé les temps. Ça, c'est la première phase, de manière à nous remettre dans les ténèbres. Depuis la Genèse, depuis le début, Babylone va nous dire « Ah, la nuit, le soir, et quand on pose la question, le soir, c'est la nuit. » Est-ce que c'est ce que dit le texte? Le texte biblique dit que le soir, la nuit, est attachée aux ténèbres. Mais qu'il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le yom, ce fut la partie éclairée, ce fut le jour. Donc, ce schéma, comme celui-ci, n'est pas valide. Lorsque la totalité de ce message sera dévoilée, Babylone tombe. Parce que la totalité des erreurs et qui nous ont placés dans l'apostasie seront démasquées. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec des pierres, avec la pierre et le bois, nous dit Jérémie 3, verset 9. Commettre la fornication, l'impudicité, c'est commettre une fornication, c'est se prostituer, c'est jouer les filles de joie. Commettre l'adultère, c'est l'infidélité à Dieu, l'infidélité à la parole de Dieu. Nous avons été infidèles parce que nous nous sommes contentés des coutumes et des us du monde sans sonder les Écritures pour comprendre et pour savoir est-ce que ce qu'on nous disait était exact. Et la question que je me pose, c'est par quelle arrogance pouvons-nous croire que nous sommes exclus lorsque l'ange d'Apocalypse 18 dit « toutes les nations ». Toutes les nations, sauf l'adventisme. Comme si l'adventisme vivait dans un autre monde, sous un autre calendrier, sous un autre modèle horaire, et auquel cas, l'adventisme n'aurait pas bu le vin de Babylone. Le texte nous dit « toutes les nations ont bu du vin de Babylone ».
le peuple de Dieu compris. Parce que si nous n'avions pas bu le vin de Babylone, nous ne serions pas dans les ténèbres, et ça voudrait dire que nous ne vivons pas sous ce monde. Donc effectivement, ce message ne nous serait pas adressé. Cependant, c'est bien le message que le Seigneur nous adresse à nous, peuple de la fin des temps. Nous vivons dans ce monde où Babylone règne en maître absolu. C'est Babylone qui nous dicte ses lois et ses exigences. Babylone, par son enseignement, nous structure notre mode de pensée, nous structure intellectuellement. Pourquoi? Pour recevoir le sceau de Dieu? Babylone nous imprime ses modes alimentaires, vestimentaires, ses coutumes, nous inculque même notre genre de sexualité. Babylone éduque nos enfants qui sont la propriété d'Élohim. Nous les privons de notre tendre affection et de la présence de l'Esprit de Dieu, les livrant des journées entières sans culte de famille et sans une authentique relation avec le Christ sur l'autel de Mammon pour l'abondance. Leur sang nous sera redemandé. Ils sont sacrifiés sur l'autel de la réussite financière, jetés en pâture aux esprits démoniaques par la culture cinématographique sexualisée et spirite, dont ils sont abreuvés à longueur de journée, pour quelques deniers que nous percevons comme salaire, nous fournissant par là les moyens avec lesquels nous croyons rendre la dîme de nos revenus au Seigneur. Nous sommes des esclaves modernes de Babylone. Nous ne construisons plus de briques, mais de l'inflation sur laquelle s'enrichissent ceux qui nous gouvernent. Et je répète, nous sommes des esclaves modernes de Babylone. L'esclavage a changé de mode. L'esclavage, ce n'est plus celle des Hébreux de construire des briques, mais c'est de fabriquer, de construire de l'inflation sur laquelle s'enrichissent ceux qui nous gouvernent. Voilà ce que nous explique, voilà ce que nous apprend, nous enseigne la servante du Seigneur dans Prophètes et Rois, page 133, paragraphe 1. Après des longs siècles qui se sont écoulés depuis Élie, le récit de son ministère a inspiré et encouragé tous ceux qui sont appelés à lutter contre l'apostasie. Pour nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles, ce récit a une signification toute particulière. L'histoire se répète. Notre époque a ses Akab et ses Jézabel. Elle ressemble étrangement à celle du grand prophète. Les autels des idoles peuvent ne pas être visibles, les statues non apparentes, il n'en reste pas moins que des milliers de personnes adorent les dieux de ce monde. La richesse, la gloire, les plaisirs, les fables agréables qui permettent aux hommes de vivre les penchants de leur cœur irrégénéré. Je vais répéter, les idoles, les autels des idoles peuvent ne pas paraître visibles, les statues non apparentes, il n'en reste pas moins que des milliers de personnes dont nous faisons partie adorent les dieux de ce monde, la richesse, la gloire, les plaisirs et les fables agréables. Des multitudes ont une conception erronée de Dieu et de ses attributs, et elles servent ainsi un faux Dieu, comme à l'époque les adorateurs de Baal. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ont subi des influences diamétralement opposées à Dieu et à sa vérité, et ils se détournent du divin pour exalter ce qui est humain. Dans son film Factotum, daté de 1975, Charles Bukowski, un écrivain américain d'origine allemande, s'insurge en ces termes. Comment diable
Un homme peut-il se réjouir d'être réveillé à 6h30 du matin par une alarme, bondir de son lit, avaler sans plaisir une tartine, excusez-moi l'expression, je répète, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, se débattre dans le trafic pour trouver une place où essentiellement il produit du fric pour quelqu'un d'autre qui lui demande d'être reconnaissant d'avoir cette opportunité. Et c'est précisément ce que nous faisons. Donc, nous qui faisons cela, est-ce que nous sommes exclus du système que nous propose Babylone? Non. Et pour finir, c'est Babylone qui nous dicte le quand, c'est-à-dire le temps et le comment de la liturgie, du culte que nous croyons rendre à Dieu, au Dieu Jéhovah. C'est Babylone qui nous dit quand est-ce que nous devons adorer. C'est Babylone qui nous dit comment adorer, c'est-à-dire le comment, c'est la liturgie, et le quand, c'est le temps. Ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. Et c'est la raison pour laquelle nos églises sont full de gens qui viennent comme dans un club, mais qui ressortent non sanctifiés parce qu'ils n'ont jamais entendu la vérité. Dieu a besoin de nous sanctifier. C'est la vérité qui sanctifie. Ce n'est pas le mensonge. C'est la vérité qui nous sanctifie. Et Dieu veut nous sanctifier. C'est la raison pour laquelle, en nous renvoyant la vérité, en nous redonnant la vérité, prenons possession de cette vérité, afin qu'elle nous sanctifie. Et nous serons affranchis. Parce que ce qui vient bientôt, c'est le Shabbat, le repos. C'est dans le repos que Dieu veut nous placer. Et donc, pour nous replacer dans le repos, il faut qu'il nous replace dans la vérité, parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Aucun esclave ne rentra en Canaan. Ceux qui sont rentrés en Canaan étaient des hommes et des femmes libres. Ceux qui sont restés en Égypte sont restés en esclavage. Dans son ouvrage intitulé « Les calendriers des maîtres du temps », Jacqueline de Bourgoin affirme « Celui qui maîtrise le temps détient un pouvoir politique et religieux incontesté. » J'ai déjà cité cette phrase et je vais la reciter de manière à ce que ça vous l'imprimiez bien dans vos esprits. Celui qui maîtrise le temps détient un pouvoir politique et religieux incontesté. Qui maîtrise le temps sous lequel nous sommes? Babylone, Rome. Car qui que tu sois, en quelque lieu que tu sois sur la planète bleue, tu vis, nous vivons sous le calendrier grégorien qui est l'œuvre de Rome, qui est le signe de son autorité. Rome dit et revendique, c'est de notre propre autorité que nous avons changé le jour d'adoration. Nous avons passé du samedi au dimanche, mais ça c'est un leurre. Parce que si Rome avait la faculté de nous dire la vérité, ça se saurait. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ils nous ont focalisé sur un jour. Ils ont accepté, ils reconnaissent ouvertement qu'ils ont changé le jour d'adoration du samedi au dimanche. Mais ils ne nous disent pas qu'ils ont changé le marqueur de temps et donc le calendrier dans son ensemble. Et que le temps sous lequel nous adorons sous le calendrier grégorien n'est pas le même temps que le calendrier biblique. Parce que le marqueur de temps le soleil comme marqueur de temps qui ne marque pas de mois, qui marque l'année. Donc dans l'année, je peux me permettre d'intercaler les mois comme je veux. Alors que la lune, personne ne peut intercaler le temps comme il veut, parce que la lune marque les mois. Donc forcément, il n'y a pas à se tromper. Mais ça, Babylone ne nous le dira pas. Celui qui maîtrise le temps
détient un pouvoir religieux, politique et religieux incontesté. Alors, que tu le veuilles ou non, mon frère, ma sœur, ton temps, ta vie, ton adoration, tout ce que tu fais est régi par Babylone dans la mesure où tu vis sous le calendrier grégorien. Tout ce que tu fais est régi par le calendrier grégorien. Tu vis sous le signe de l'autorité de Rome. Qu'on se le dise. Voilà ce que nous enseigne la servante du Seigneur au 14e chapitre de Prophètes et Rois. Et je vous invite vivement, tous autant que vous êtes, à lire ce chapitre parce qu'il concerne précisément ce message. Prophètes et Rois, page 139, paragraphe 2. On s'est si longtemps passionné pour les idées et les institutions humaines que presque tout l'univers courbe devant les idoles. Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas suffisamment clair? Ce n'est pas suffisamment explicite? Elle nous enseigne, on s'est si longtemps passionné pour les idées et les institutions humaines que presque tout l'univers courbe devant les idoles. Celui qui a essayé de changer la loi de Dieu emploie tous les moyens pour tromper les hommes et les pousser à se soulever contre le Seigneur, et le signe qui permet de reconnaître le juste. Mais le ciel ne souffrira pas toujours que sa loi soit foulée aux pieds. Le moment approche où l'homme au regard hautain sera abaissé et où l'orgueil sera humilié. Seul l'Éternel sera élevé en ce jour-là. Et ce message, il fait quoi? Il replace Dieu et le Christ dans le contexte de la création pour les élever, pour élever le Christ, parce qu'il est replacé dans le contexte de la création en tant que créateur. Aucun jour de la semaine grégorienne n'est en lien avec un signe de la création. Donc quand le texte me dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », sur quoi je me base pour me souvenir? Pour me souvenir de quelque chose, j'ai besoin d'un mémorial. Dieu, lorsqu'il s'est adressé à Noé, lui a donné un mémorial comme signe de la promesse qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau. Il lui a dit, comme mémorial, j'ai placé l'arc dans la nuit. Chaque fois que nous voyons l'arc dans la nuit, la parole est certaine, la terre ne sera plus jamais détruite par l'eau. Mais pour cela, s'il n'y a pas de mémorial, sur quoi je m'appuie, à quoi je me réfère pour savoir que Dieu a fait la promesse? Un signe. Un signe. Dieu donne toujours des signes à son peuple. Il nous donne un signe maintenant qu'il revient bientôt, il restaure le temps. C'est le premier élément dans lequel qu'il a placé comme signe. Ce sera pour vous des signes pour marquer les temps, les mois et les saisons ou les années. Comment s'y est-il pris? Comment l'ennemi s'y est pris pour réaliser ce dessein? Je laisse parler la servante du Seigneur en instituant ainsi un faux sabbat. En instituant ainsi un faux sabbat, l'ennemi pensa changer les temps et la loi. Mais a-t-il bien réussi à changer la loi de Dieu? Les paroles du chapitre 31 de l'Exode nous en donnent la réponse. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et demain a déclaré au sujet du 7e jour: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Je dis bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe
qui devra perdurer à perpétuité. Dans mes sabbats, il n'y a pas le sabbat, il y a mes sabbats. La flèche du poteau indicateur a été retournée et elle indique une fausse direction, mais Dieu, lui, n'a pas changé. Il est toujours le Dieu puissant d'Israël. La flèche du poteau indicateur qui marque le temps et qui nous permet de nous situer dans le temps a été retournée. Elle indique une fausse direction. La fausse direction, c'est que le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest est retourné. Donc le soleil maintenant se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le temps ici, le cycle du temps, ce qui correspond dans le calendrier biblique à 12 heures, au milieu du jour, parce que les 12 heures sont ailleurs, au milieu du jour se retrouve en bas. Donc nous sommes non seulement retournés, mais tête en bas. Ou il y avait une expression bien connue de nous créoles, on disait qu'on plantait les bananiers tête en bas. C'est comme ça que nous sommes plantés. Le reproche que le Seigneur nous adresse en ce jour est le même qu'il a adressé à son peuple au fil des temps et à travers toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité est traversée par l'apostasie et l'idolâtrie. Nous ne sommes pas exempts. Toute l'histoire est traversée par l'idolâtrie. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Je pense que ce texte doit vous rappeler le texte d'Ézéchiel 9, que ton œil passe au milieu, et que ton œil soit sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Le conflit cosmique bat son plein. Croyez-vous que l'ennemi de nos âmes se soit assoupi, qu'il soit gentiment resté dans un coin à se tourner les pouces en attendant que le temps passe? Son plan, changer le temps et la loi, la question est, a-t-il vraiment réussi? En apparence, puisque oui, en apparence oui, puisque nous vivons sous ce temps qui est totalement l'opposé du temps que le Seigneur nous a donné. Mais en réalité, il ne peut pas changer le temps de Dieu. Parce que pour qu'il change le temps de Dieu, il aurait fallu qu'il change l'articulation et le cycle. Pardon. Il aurait fallu pour cela qu'il change ce que Dieu lui-même a créé. Il ne peut pas toucher à la création. Il ne peut pas toucher au cycle de la lune et du soleil, des astres que Dieu a donnés pour marquer les temps, les jours, les mois et les saisons. Donc il n'a pas pu changer le temps. Et parce qu'il n'a pas pu changer le temps, alors maintenant, Dieu va nous ramener dans son temps, de manière à ce que nous puissions être placés dans la véritable adoration. Et en étant placés dans la véritable adoration, nous pourrons rentrer dans le véritable Shabbat. Nous pourrons véritablement maintenant rentrer dans le repos de Dieu, parce que maintenant il ramène ce message qui est un message sur la restauration du temps, qui est en même temps la restauration du temple, parce que la restauration du temps, c'est la restauration du Shabbat, que la restauration du Shabbat, c'est la restauration de l'adoration. C'est la restauration de l'adoration. Notre histoire n'est pas différente de celle des générations précédentes. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Allons-nous reproduire les mêmes erreurs? Nous avons 6 jours, nous avons 5 jours devant nous qui retracent l'histoire de l'humanité, donc 5 millénaires, qui retracent toute l'histoire de l'humanité,
qui reprend toutes les apostasies, qui remet en phase chaque fois que le Seigneur a réprimé son peuple, l'a rappelé avec amour, avec tendresse, à essayer de le sortir de ses abominations, de l'idolâtrie, de manière à ce que c'est un exemple pour nous, afin que nous ne reproduisions pas la même erreur. Allons-nous reproduire la même erreur? Ils ont été mis, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit et consignés pour nous, pour que nous tirions instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ou au temps de la fin. Lorsque le semeur sort pour semer, l'ennemi passe après lui et sème de l'ivraie, afin de pervertir, afin de corrompre la semence que le Seigneur a semée. Dans Ecclésiaste 9, verset 17, il est écrit « Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. » Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, et je ne suis en rébellion ni en procès contre personne, mais il est temps maintenant que nos dirigeants se mettent au diapason, arrêtent de prêcher l'amour comme si l'amour, entre guillemets, était le seul message qui nous permettrait de rentrer au ciel. L'amour, tel qu'il est conçu, ne nous permettra pas de rentrer au ciel. Parce que l'amour, c'est l'amour de la manière dont elle est définie, sauf que dans mes actions ou dans mes exactions, il n'y a aucune trace d'amour. L'heure de la repentance a sonné. Le Seigneur de toute la terre nous invite à une profonde et une sincère repentance. Prions pour que Christ nous tire pour nous le voile qui couvre nos esprits, corrompus par la vapeur du vin de Babylone. Prions pour que Dieu tire pour nous le voile sur nos cœurs et dans nos esprits. La servante du Seigneur nous dit, nous avons plus à désapprendre qu'à apprendre. Il nous faut désapprendre, il faut vider nos vases, il faut nous vider de ce que nous croyons, de ce que nous avons appris. Il faut que nous nous vidions pour que Christ puisse nous remplir d'un vin nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On met du vin nouveau dans des outres nouvelles. Nous avons besoin de devenir des outres nouvelles transformées par la puissance de la grâce que Dieu nous accorde en nous envoyant son esprit, en nous demandant de nous humilier, de nous repentir, pour qu'il puisse effectuer cette œuvre en nous, qu'il puisse changer nos cœurs, qu'il puisse changer nos esprits, que nous soyons conformes et que nous puissions revenir à la parole, parce que la parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité, et que c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous change, c'est la vérité qui nous transforme. Sans vérité, nous resterons dans le même état. Et d'ailleurs, si nous étions dans la vérité, il y a longtemps que nous serions transformés. Il y a longtemps que nos églises ne seraient pas aussi mondanisées et que le monde verrait une distinction nette entre le véritable peuple de Dieu et le reste. Mais nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Dans notre cécité, nous rejetons le message que le Seigneur nous envoie, parce que celui-ci fait de l'ombre à nos intérêts terrestres, à un avenir hypothéqué d'avance, comme si le monde dans lequel nous vivions était notre destination finale. Nous sommes ici, Dieu nous avait placés sur terre pour être à l'école, pour apprendre comment vivre au ciel. Nous avons décidé que nous allons terminer notre vie ici, comme les Israélites souhaitaient revenir en Égypte, parce que pour eux, finalement, l'Égypte était une finalité. Donc, ils avaient envie de l'oignon, des cailles,
de tout ce que l'Égypte leur avait proposé, sauf que le pays où coule le lait et le miel, visiblement, cela n'avait pas un grand intérêt pour eux. Sans prétention aucune, comme le dit l'apôtre Jean, dans Jean 1 Jean 4, verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est le Seigneur qui parle à travers nous. Tous ceux qui portent ce message, et il bat son plein dans le monde entier, il va éclairer la terre de toute la gloire d'Élohim. Parce qu'il est en lien avec les astres, et que les astres sont ceux qui produisent la lumière, et que si quelque chose doit éclairer, le symbole de la lumière, c'est le soleil et la lune et les étoiles qui reflètent la lumière du soleil. Donc, le symbole de ce message, ce sont bien les astres, et ce sont bien eux, c'est à travers eux, cet ange qui les représente, sont d'une grande autorité, et ils vont éclairer la terre de toute la gloire de l'Éternel. Il est temps de nous interroger, afin de savoir où nous nous situons dans le temps. Où je me situe dans le temps. Et le temps, le Seigneur teste son peuple à travers ce message. C'est le grand test de loyauté du peuple de Dieu, Jéhovah, et c'est maintenant le test qui va faire la séparation entre la lumière et les ténèbres, entre ceux qui sont du jour et ceux qui sont de la nuit. La séparation, le premier acte que Dieu a posé au moment de la création, il sépara la lumière d'avec les ténèbres, c'est maintenant. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres en nous renvoyant la lumière de la vérité. À la page 33, il est dit « Je vis que le Saint Sabbat est et restera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants, et que le sabbat est la grande vérité qui unira le cœur des enfants de Dieu. » Premiers écrits, page 33, vision subséquente. « Je vis que le Saint Sabbat est et restera le mur de séparation entre l'Israël de Dieu et les incroyants. » Nous pouvons penser que nous ne sommes pas les incroyants. Et que le sabbat est la grande vérité qui unira le cœur des enfants de Dieu. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et par conséquent ne l'observaient pas. Ils n'avaient pas rejeté la lumière à cet égard, et regardez bien où se trouve le contexte dans lequel elle le situe. Au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit lorsque nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Est-ce que ça peut être plus clair? Si c'est confus, c'est parce que c'est dans nos esprits que les choses sont confuses. Mais le texte ne peut pas être plus clair. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et par conséquent ne l'observaient pas. C'était notre cas, il n'y a pas très longtemps encore. Nous ne connaissions pas cette vérité sur le sabbat. Nous ne pouvions pas, donc nous ne l'observions pas. Il n'avait pas rejeté la lumière à cet égard. Et donc cela s'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas la vérité sur le sabbat, mais que Dieu appelle en quelque lieu que tu sois, à te tourner vers la vérité et à comprendre, à étudier, à ouvrir ton cœur à ce message pour comprendre la vérité sur le sabbat. Et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit lorsque nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. Ma question quand j'ai lu ce texte, c'était de me dire comment est-ce que l'adventisme peut avoir un problème avec le sabbat. Nous sommes les champions, et il n'y a pas que nous. Nous sommes
je crois, si je ne m'abuse, il y a 132 dénominations qui observent le sabbat. Donc nous ne sommes pas les seuls. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir un problème avec le sabbat? Il ne me semble pas que l'adventisme ait un problème avec le sabbat. Cependant, le texte est clair. Nous avons un problème avec le sabbat parce que nous ne sommes pas dans la véritable adoration. Nous adorons quand Babylone nous dit quand est ta liturgie le samedi, qui aujourd'hui est le 6e jour de la semaine grégorienne, et la liturgie, ce que tu dois dire et comment tu dois le dire. Et n'en déplaise à beaucoup, la restauration du vrai sabbat, la restauration du temps de l'adoration, la finalité de l'œuvre des Millérites qui ont restauré le temps qui était attaché à la prophétie de Daniel 7, 25, le temps et la loi, une fois de plus placé à l'envers, placé dans un chiasme, c'est-à-dire dans un parallèle. Le texte place la loi avant le temps et la loi. Il place le temps et la loi, alors que la loi a été restaurée d'abord et que le temps doit être restauré après. C'est la même articulation qu'un soir, il y eut un soir, il y eut un matin. Le temps et la loi, un soir et un matin. N'en déplaise à beaucoup, parce que nous n'identifions pas ce message comme venant de la part de l'Amen, du témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création, nous ne voyons pas briller Christ, la splendeur de l'Évangile dans ce message de la restauration du temps, et nous le rejetons comme nos dirigeants l'ont rejeté à leur époque. Christ est dans ce message. Il vient toujours dans un message, comme il viendra toujours dans une fête. Et quand il donne un message dans une fête qui sont mes sabbats. Et donc Christ vient dans ce message. Et en venant dans ce message, il vient apporter la lumière de sa gloire. Il vient resplendir sur nous. Lève-toi, toi qui es dans les ténèbres, car sur toi se lève une grande lumière. Parce que le Messie ne leur apparut pas digne dans un manteau de royauté. Ils préférèrent le crucifier plutôt que de réformer leur voie. De même que Christ était le Messie. De même que Christ était le Messie au temps de sa première venue et où il fut rejeté par ceux qui étaient censés l'attendre, il sera rejeté parce que la forme sous laquelle il vient, c'est la forme du temps, et que nous ne comprenons pas, si nous ne comprenons pas, nous ne cherchons pas à comprendre ce message, nous allons le rejeter parce que nous ne comprenons pas la forme sous laquelle il vient, la forme sous laquelle il se présente. Il se présente sous la forme du temps, le commencement et la fin. Le commencement et la fin sont bien des notions de temps, sont bien des notions de durée de quelque chose. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce sont bien des notions de temps, et il vient dans cette notion du temps. Qui peut prétendre enfermer Dieu dans une forme ou quelconque ou dans un espace temporel? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Revenons sur les anciens sentiers. Informez-vous. Demandez quelles sont les anciennes voies et marchez-y. C'est l'invitation du Seigneur pour nous. Demandez quels sont les anciens sentiers. Informez-vous. Marchez-y afin de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là où le Seigneur nous attend. Le Christ attend son épouse avec ce message. Le Christ attend son épouse. C'est le cri. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Allons, venez, allons à la rencontre du Seigneur. C'est le moment, c'est le temps qu'il a fixé de ce rendez-vous. Le temps des rendez-vous, les Moedim, c'était le Shabbat. Dieu nous invite, il veut que nous soyons à la fête, partie de la fête
Les Shabbats, ce sont des fêtes, les moments festifs. C'est là qu'il nous attend. Il nous attend dans une fête pour que nous puissions, et c'est pour cela qu'il nous dit, aller à sa rencontre. Christ est dans le temps, et le temps, c'est Christ. Personne ne pourra enfermer Dieu dans du temporel alors qu'il est intemporel. Je prie, et je prie sincèrement pour que Dieu ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos esprits, qu'il nous permette de comprendre l'amour qu'il nous manifeste en nous envoyant ce message, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Repentez-vous, repentons-nous, parce que nous avons été trop longtemps dans l'idolâtrie.